Bonjour, bonjour, bonjour! Bonjour Mireille d'amour, bonjour les génies d'amour, bonjour tout le monde! Allô Dominique, allô tout le monde, je suis vraiment contente d'être là, ça fait longtemps. Oui, moi aussi, je suis tellement contente! Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce que les gens sont arrivés? Moi, je regarde ça. Attends un petit peu. Hop. Ben déjà, c'est ça, faites-nous des coucous, des pouces en l'air, des petits cœurs si jamais. Vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il y a quelque chose, dites-le nous en commentaire. Moi, je suis en train de faire une recherche justement, hop, sur la page, à savoir si je nous vois bien en ligne. Toi, tu le vois, hein, Dominique? Moi, je le vois pas encore, qu'on est en ligne sur mon téléphone. Ah, moi, je ne le vois pas non plus. Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous écrire un petit coucou? Si jamais vous êtes là, hop, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, sinon, hop, moi je ne le vois pas. On est-tu en ligne, Dodo? Ah oui! Ça va? Ça marche? Oui, je vois. Ça arrive un peu en retard, hein? Ah ouais, OK, c'est bon, on est là. Attends un petit peu, je vois. Bonjour. Ouais, Bonjour, Émilie. on a Bonjour, déjà des commentaires. Christine. Oui, Nicole Couture, bonjour, Jobine, Suzanne Asselin, coucou. Encore Jo, et puis Sylvie Prévost. On a Émilie qui dit on voit, on entend bien. Merci beaucoup. Ah, c'est pas Émilie, c'est pas Émilie, c'est Jo. Émilie, regarde avec vous. Sylvie Provost, j'entends. OK, bonjour Christine, super. Wow! C'est bon, ça rentre. Désolée pour ce petit délai, on n'était pas certaine que ça fonctionne bien. Fait que ma belle Dodo, je suis tellement contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de live comme ça. Puis là, tu as fait, la semaine passée, tu as fait un appel sur la page Jason avec nos pensées, à savoir quels étaient les sujets qui pouvaient intéresser les Oui, membres. oui, Puis tu as eu la oui, géniale idée de parler de la santé aujourd'hui. absolument. Puis je veux remercier, merci Mireille de mentionner, je veux remercier tous les génies qui m'ont proposé des suggestions. J'ai beaucoup aimé les autres sujets, ça m'encourage parce que là, aujourd'hui, on parle de la santé. Ça, c'est Émilie qui nous l'a recommandé. Et on va parler aussi dans l'année prochaine, Jazette. Puis je ne sais pas quand, je vais vous informer là-dessus. On va parler de la dépendance amoureuse. On va parler de la liberté parent-enfant. Ça, c'est important. Et aussi, quelqu'un m'avait mentionné, j'aimerais qu'on entende parler de la communication bienveillante. La pensée consciente, c'est de la communication bienveillante. C'est ça, la communication bienveillante. C'est d'être gentil avec nos pensées blessantes, stressantes, stressées, effrayées. C'est ça. C'est ça, c'est ça, la communication bienveillante. Puis je veux saluer Émilie, Sylvie, Nicole, Jobine, Suzanne, Sylvie, Christine. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis tellement contente. Bonjour les génies d'amour. Vous êtes tellement fait d'être là. Je suis tellement contente. Alors aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien installés. Je ne sais pas, dans votre auto, dans votre bureau, dans votre salon. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, on va parler de la santé. Et qui n'a jamais été malade? Mm. Ah, on va parler des maladies. Émilie m'avait suggéré les maladies. Moi, j'ai appelé ça la santé parce qu'il y a une différence entre les maladies et la santé, c'est-à-dire la santé aussi du corps et de l'esprit. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Hmm. Est-ce que tu peux nous l'expliquer d'ailleurs un petit peu, ça? Parfait. Ce que je vais expliquer, là, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi depuis que j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Vous vous en rappelez, là? Hein? J'en ai souvent Oui, parlé. les Le cœurs jour où qui sont. j'ai vu une pensée. Mettons que la maladie, c'est ça.
en fait, à partir du moment où j'ai vu une pensée, je l'oublie tout le temps, comme vous, comme toi, Mireille, comme tout le monde, je l'oublie tout le temps, là. Mais à partir du jour où j'ai compris que c'était une pensée entre moi et la réalité, j'ai compris qu'on peut vivre dans le monde des pensées ou est-ce que la maladie est quelque chose de grave qui nous handicape. C'est une pensée handicapante. Et il y a une autre option. Quand on voit la différence entre les deux, c'est que l'autre option, c'est qu'on peut vivre à partir de la réalité. Ou est-ce que dans la réalité, le corps vit des situations. Le corps ressent des sensations. Le corps vit des expériences. Et à partir du moment où j'ai vu la différence entre le monde des pensées, c'est-à-dire l'imagination, et la réalité, c'est-à-dire le corps concret, ce qu'on touche, ce qu'on voit, là, qui est là, j'ai compris que c'est là qu'on peut être heureux. Ça veut dire que dans le monde des pensées, où est-ce que la maladie existe et que c'est un handicap, ça veut dire que quelqu'un de malade ne peut pas être heureux. Quand on vit dans le monde, à partir du monde de la réalité, on réalise que c'est juste pour tout le monde, qu'on vive des maladies, des malaises, des sensations douloureuses, agréables ou désagréables, ça ne nous empêche pas d'être heureux parce que notre bonheur ne dépend pas de conditions extérieures. Le bonheur, c'est un état d'esprit. La santé, c'est un état d'esprit. Là, c'est une petite introduction. On va en jaser. On va en jaser. Déjà là, si y en a qui ont des questions à propos de ce que Dominique vient de dire ou qu'il semble que ça, ça réveille des pensées un peu... parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Hein? Non. Et puis, je peux très bien comprendre une personne qui peut avoir du mal à accepter cette idée-là, qu'on peut être heureux malgré la maladie. Fait que, ben, en tout cas, avant de poursuivre, vraiment, si jamais les génies d'amour, vous avez des commentaires ou des questions à propos de ce qu'elle vient de dire, ou vous voulez en savoir un peu plus, vous ne gênez pas. Je serais curieuse aussi d'avoir votre avis à propos de ce que Dodo vient de nous dire, mais si tu veux continuer, parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà touché à la maladie. Je veux dire, j'ai vécu des expériences pas faciles, puis je t'avouerais qu'aujourd'hui que ça va mieux, j'ai peut-être plus de facilité à t'entendre dire ça. Mais je me mets dans la peau de la Mireille il y a 1 an et demi, 2 ans, je t'aurais entendu dire ça, peut-être que je l'aurais un petit peu moins bien digéré. Parce que les maladies, tu vois, ce que j'ai réalisé, c'est que, par exemple, en 1988, j'ai commencé je me souviens quand est-ce que j'ai commencé ça. J'ai commencé à avoir la fibromyalgie. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais je me suis couchée un soir, puis le lendemain matin, j'avais mal partout. J'étais raquée, comme on dit au Québec. J'avais les articulations raides, comme si j'avais fait du sport intense la veille, puis le lendemain matin, en voulant sortir du lit, j'étais courbaturée. Puis je me disais, ben voyons donc, j'ai rien fait de spécial. Et là, j'ai consulté un médecin, j'ai commencé à prendre des médicaments, mais ça empirait. Et j'ai cherché, mais ça a été extraordinaire parce que la fibromyalgie, tu vois, depuis 88, ça fait quand même 34 ans, un peu plus que la moitié de ma vie. Je n'ai 69, c'est presque la moitié de ma vie. Mais au début, je cherchais à m'en débarrasser. Pour moi, c'était un problème. Puis, il y a des gens qui me disaient, je vais te guérir, essaye ci, essaye ça. J'ai tellement essayé de choses, pris de produits, C'est extraordinaire tout ce que j'ai fait. Et je l'ai encore aujourd'hui. Et maintenant, depuis 7 ans et demi, depuis que j'ai vu les pensées, ma relation avec la fibromyalgie est différente.
Avant, il y a 7 ans et demi, avant les pensées, quand il y a des gens qui me disaient « Comment ça que tu n'es pas encore guéri de la fibromyalgie? Comment ça se fait? Tu n'es pas capable de te guérir de ça? » Je trouvais ça extrêmement pénible parce que je me sentais coupable. Qu'est-ce que je faisais de pas correct? Parce qu'il y en a qui disaient que c'était guéri, puis moi, je m'étais pas guérie. Et ça me décourageait, ça me rendait tellement malheureuse, puis je me comparais aux autres. Puis je trouvais que les autres étaient chanceux et ça me limitait énormément. La fibromyalgie me limite beaucoup parce que j'ai tout le temps mal. J'ai des points de tension qui brûlent tout le temps partout. Et jusqu'au jour où j'ai vu le passé, puis là, ma perception a changé, ma façon de penser a changé. Je dis pas que c'est tous les jours, tout le temps, parce que je l'oublie encore. Après ça, j'ai eu le glaucome. Là, quand j'ai eu le glaucome, j'ai pensé que j'allais être aveugle. Puis là, ça a été encore la panique, la peur. Et tout ça a évolué. Je prends aucun médicament pour la fibromyalgie. Ça m'a permis de changer des habitudes de vie. J'ai tellement pris de bonnes habitudes grâce à la fibromyalgie. C'est puis une chance que j'ai eu la fibromyalgie, ça m'a limitée parce que je sais pas si je serai encore en vie aujourd'hui. J'étais sans limite, j'exagère, je suis une fille intense. Puis je suis certaine qu'il y en a qui vont se reconnaître. C'est très, très intense. Puis je pense que ça va aussi avec l'hypersensibilité. Puis je me limitais pas. Une chance que ça m'a permis de me limiter. Ça m'a permis de prendre des habitudes de vie tellement plus saines, physiquement et mentalement. La maladie, ce qu'on appelle la maladie, c'est une invitation à prendre soin de notre santé. Parce que le glaucome, ça c'est une invitation à prendre soin de mes yeux. Je suis tout le temps suivie par mon ophtalmologiste, mon optométriste. S'il y avait quelque chose, j'aurais la chance de le découvrir plus vite que quelqu'un qui ne fait pas examiner ses yeux. Je vois la bénédiction. Ça, c'est le côté matériel. Maintenant, il y a le côté mental, c'est-à-dire les pensées. Parce que ce n'est pas ce que je vis dans mon corps qui fait mal, c'est les pensées que je crois à propos de ce que je vis dans mon corps. Ça veut dire que si je suis déprimée par rapport à une maladie, le cancer, il y en a beaucoup qui ont eu le cancer au moins une fois dans leur vie, puis je ne sais pas, peut-être que je vais l'avoir moi aussi, on ne sait pas. C'est des possibilités. Mais il y a plusieurs maladies, peu importe physiquement. Je suis certaine, quand je parle, là, ça vous parle à vous aussi. Là. Vous avez les petites pensées, ils viennent vous montrer toutes les maladies que vous avez eues, les malaises. Puis il y a un beau dictionnaire, hein, le dictionnaire des malaises et maladies, où est-ce qu'il interprète la symbolique, c'est-à-dire les petites pensées qu'on croit qui se manifestent dans le corps par des sensations. Parce que notre corps exprime les effets de croire des pensées. Ça, je crois à ça, moi. Parce que toutes les pensées sont accompagnées d'émotions, de sensations, de perceptions. Je les appelle les effets secondaires. C'est pour ça que les pensées qu'on croit ont tellement l'air vraies. Parce qu'aussitôt qu'on la croit, on vit les effets dans notre corps. Et le corps fait de son mieux pour nous réveiller à un besoin qu'on n'écoute pas, à une exagération qu'on fait. Notre corps, lui, c'est le haut-parleur de nos pensées blessantes, stressantes, handicapantes. Ça veut dire qu'on peut avoir des maladies et être en pleine santé dans notre tête. Là, je te donne la parole. Mireille, est-ce qu'il y a des commentaires? Hey, il y en a vraiment beaucoup. C'est ça, là, il va falloir juste que je choisisse une question déjà. Mais je vois ici Jacinthe Bibo qui dit « Être heureux dans la souffrance, c'est pas facile ». Attends un petit peu, il y avait une petite question ici de Christine Sergerie qui disait « Est-ce que c'est pareil pour la santé mentale? » Il va y avoir d'autres questions après aussi, si tu veux. La santé mentale, pour moi, c'est comme la santé physique, c'est-à-dire les maladies mentales. Moi, je ne suis pas une psychologue, je n'ai aucune formation en psychologie.
je sais que si le corps exprime des malaises physiques, le cerveau peut exprimer des malaises aussi. Ça va être d'ordre, on va les appeler les malaises mentaux. La maladie mentale, pour moi, c'est au niveau du cerveau, le fonctionnement du cerveau. Moi, quand je coach mes clients, moi je dis tout le temps, je coach les personnes qui sont sains d'esprit, qui sont persécutées par des pensées. J'aime ça. Ah oui, mais moi, je coach les pensées qui rendent fous les gens sains d'esprit. Mais quand on a un trouble mental, c'est-à-dire cognitif, le cerveau, moi, j'inclus le cerveau dans le corps. Le cerveau, c'est un muscle qui gère des neurones, qui a une fonction lui aussi. Le cerveau, c'est lui qui capte les pensées. C'est lui qui traite les pensées. Pour moi, c'est le capteur. On parle d'un capteur de rêve, mais le cerveau, c'est le capteur de pensée. Si le cerveau est défectueux ou il y a le moindre dysfonctionnement, le message va être déréglé ou déformé. Comme notre appareil télé ou notre ordinateur, si on a un problème, on a un bug dans l'ordinateur, il ne captera plus les données comme il faisait quand l'ordinateur est en santé. Pour moi, les problèmes mentaux, c'est de l'ordre encore de la médecine. C'est pour ça que les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes qui font de la thérapie, ils soignent des fonctions défectueuses du cerveau. Pour moi, la santé mentale, c'est possible aussi. On peut guérir des troubles physiologiques du cerveau. Et quand le cerveau, parce qu'on peut avoir un cerveau en pleine forme, en bon état, quand on croit des pensées malades, on est malade. Quand on croit des pensées qui déforment la réalité au point qu'on croit plus qu'est-ce qui n'est pas vrai que ce qui est vrai. On voit plus l'illusion que la réalité. Ce que je fais dans mon travail, c'est que je fais douter toutes les petites pensées qui veulent me faire croire que si je souffre physiquement, je ne peux pas être heureuse. Il y a une différence entre la douleur physique et la souffrance inventée par une pensée qui dit que si j'avais pas la fibromyalgie, je serais plus heureuse que si j'avais la fibromyalgie. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça me C'est parle pas vraiment. parce que j'ai la fibromyalgie que je vais être malheureuse. C'est pas vrai. Et c'est là la santé mentale. Et c'est pour ça. Est-ce que c'est clair, Christine D'Amour? Est-ce que tu vois, il y a un côté vraiment, la maladie mentale, c'est au niveau vraiment. Ça me parle vraiment ce que tu me dis parce que, tu sais, la preuve est on s'entend qu'il doit avoir sur la planète, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur peau, mais il doit avoir sur la planète des gens très, 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 très en santé et très, 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 très malheureux. C'est ça! Parce que on est en pleine santé, il nous manque rien, il n'y a pas de bombe qui nous tombe sur la tête. On n'a pas peur le soir en se couchant dans notre lit qu'une bombe tombe sur la maison, là. Puis on a l'électricité, on est dans un gros, gros confort, on a tout pour être heureux, hein? Tous les besoins physiques sont comblés et on a une pensée qui dit, il manque quelque chose. Si tu avais un amoureux, tu serais plus heureuse. Là, j'ai un amoureux, la pensée dit, si tu avais une autre job, tu serais plus heureuse. J'ai une autre job, la pensée dit, si tu avais plus d'argent. La pensée qui nous rend fous, c'est la pensée qui nous parle de ce qui n'est pas là. Alors, la réalité, c'est on a des malaises puis des maladies physiques. Comment vivre ça en étant bien dans notre esprit? En étant bien, c'est-à-dire on peut être bien quand on a notre traitement de chimiothérapie. On peut vivre l'expérience pleinement, de façon consciente, dans la bonté, l'amour. Pas de dire « Oh yeah! Chanceux, j'ai le cancer », c'est pas ça que je dis. C'est « j'ai le cancer et je vais prendre soin de toutes les petites pensées qui veulent me faire croire que parce que j'ai le cancer, ma vie est finie. Parce que j'ai le cancer, j'ai pas le droit d'être heureux. »
on prend soin de ces petites pensées-là qui nous rongent, qui nous rongent notre bonheur. Les petites pensées qui veulent nous faire croire que on n'a pas le droit d'être heureux, est-ce que ça Christine a répondu oui, merci tellement d'en avoir parlé. C'est vrai, c'est vrai, parce que on a tendance à pas faire la distinction entre comment dire, la réalité, mettons un besoin que j'ai et la stratégie pour répondre à ce besoin-là. Fait que si j'ai un besoin d'être heureuse, ma stratégie, ça va être d'être en santé, mais si la réalité est qu'en ce moment, je ne suis pas en santé, je suis mal pris, tu sais. Fait que merci, tu nous as vraiment bien... ouais. Oh, merci Mireille, parce que je dis tout ça parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des études pour m'aider quand moi, par exemple, la fibromyalgie, j'ai eu de l'aide énormément. J'ai une naturopathe qui a changé ma vie. Maintenant, j'y vais de façon tellement naturelle parce que quand on prend le virage naturel pour aider notre corps quand on a une maladie, le plus difficile, c'est d'être patient parce que c'est long. Hein? Un Tylenol, ça prend 20 minutes puis t'as plus mal à la tête, mais quand tu le vois naturellement, c'est à tous les jours, c'est la persévérance, c'est exactement comme la pratique de pensée consciente. Hein, là, j'ai sorti maintenant mon livre, en parlant de pensée consciente, il est sorti. Oui! Peux-tu nous dire vite, où est-ce qu'on peut le trouver, ton livre, déjà? Oui, je l'ai sur mon site web, mais il est partout dans toutes les librairies, au Canada, en France, en Belgique, en Europe, au Canada, puis dans toutes les librairies, puis dans ma boutique en ligne aussi. Mon petit chéri d'amour! Et c'est ça, mon fameux questionnaire que je passe au peigne fin, les petites pensées qui veulent me torturer, me rendre malade, me handicaper. Parce que les pensées de malade, c'est des pensées qui veulent me faire croire que je suis handicapée. Que si je n'avais pas la maladie, je serais plus heureuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ça mon fameux petit questionnaire que quand j'accompagne mes coachés, je leur fais remplir, on le remplit ensemble. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout ce que j'ai changé, et c'est comme la pratique de pensée consciente, c'est à chaque jour. On prend soin d'une petite pensée handicapante, une petite pensée qui veut me faire croire que je suis malade. Et comme je disais, j'ai des équipes maintenant. Moi, quand je vais pour mes yeux, là, en ophtalmologie, j'ai tout le temps une petite pensée qui s'imagine, hein, la petite chérie, là, elle a peur. Oh mon Dieu, tu vas être aveugle, puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer des... Ben oui. Puis là, le plus drôle, c'est que la pensée s'imagine qu'elle en sait plus à propos de la maladie que quelqu'un qui a fait 5 ou 10 ans d'études, qui a 20 ans de pratique dans un hôpital. Là, hein? Moi, je le dis à mon ophtalmologiste, elle trouve ça drôle parce que je ne vais pas sur Internet, je ne fais aucune recherche, je fais confiance à ma spécialiste. Puis là, elle a des petites questions. J'ai dit, il y en a une qui s'imagine, ou mon dentiste, là. Je vais chez le dentiste, je me fais tout examiner, les gencives, l'hygiéniste. Ils me disent tout, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que j'ai fait des études en dentisterie? Est-ce que j'ai ma clinique? Non. Alors, quand on me dit, tu prends telle goutte, tel produit, tous les jours, là. Moi, je suis une fille très disciplinée. Mes amis me trouvent plate à cause de ça, mais c'est vrai, c'est le secret de mon succès. Mais les gouttes pour les yeux, puis les dents, les petites brossettes, la soie dentaire. Mais c'est eux autres, les spécialistes. C'est eux. Puis ça change tout le temps, ça évolue. Alors, pourquoi je brosse mes dents, pourquoi je prends soin de mes yeux? Parce que je veux continuer de faire ce que j'aime. D'achaler tout le monde. Non, mais je prends soin de ma monture. C'est beaucoup d'entretien, puis plus on vieillit, même si la petite pensée veut nous faire croire que le corps ne devrait pas vieillir, désolée ma chérie, dans le monde de la matière, tout use. Les maisons, les autos, les lunettes, les vêtements, le corps, la planète, tout commence, tout fleurit
Même une fleur, une rose va flétrir puis elle va disparaître. On part de rien, hein, un petit bourgeon de rien, puis on finit à la fin par rien. Hein? Ça commence avec rien, puis ça finit avec rien. Mais tout ce temps-là, ça demande de l'entretien. Autant on entretient notre corps. Moi, je vois les exercices, les gens dans les gyms, puis à voir les poids et haltères, ben moi, là, j'ai un gym dans ma tête. Puis je leur fais faire des exercices, je trouve pas ça drôle, là, les exercices. Et c'est comme ça, on exorcise les pensées chinoises. Qu'on exorcise les pensées. Hey, t'es tellement drôle, c'est super sympathique, j'adore ça. Pour vrai, ça faisait longtemps, ça me manquait, j'ai réalisé ça vraiment. T'es super sympathique, Dodo. Ici, il y a Jobin qui dit exactement, oui, prendre soin de nous. Je suis aussi présentement dans cette quête d'amour pour moi et mon corps. Puis, tu sais, notre corps, ma chérie, là, Joe d'amour, là, notre corps, là, c'est toutes les pensées qu'on croit à propos de notre corps. Parce que sans les pensées, est-ce que j'ai un corps? Parce que c'est pas mon corps que je vois dans le miroir, c'est toutes les pensées que je crois à propos de mon corps. Donc, ce qui est merveilleux, ça veut dire que je peux changer ma façon de penser. Si je me vois comme une vieille, toute décrépite, malade, c'est ça que je vais voir dans le miroir. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a justement Sylvain Provost qui dit « Moi, j'ai peur d'être malade en vieillissant car j'ai 66 ans. Comment enlever ces peurs? » Ben, mon chéri d'amour, j'ai 69. J'ai la fibromyalgie, j'ai le glaucome, puis là, on me travaille dans la bouche actuellement, là, mais où est-ce qu'on va me travailler la prochaine étape? Je ne sais pas. Parce que ça, tu sais, c'est comme je dis, les pièces d'origine. Moi, je tiens mes pièces d'origine, mais c'est beaucoup de travail pour garder nos pièces d'origine. Mais j'ai pas, tu vois, tu as peur de la maladie, mon trésor. Moi, j'ai encore plus peur de toutes les pensées qui veulent te faire peur avec la maladie. Parce que c'est ça le plus peurant. C'est pas la situation qu'on vit. C'est extraordinaire parce que quand on vit une situation, la pensée va dire « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, c'est affreux, ça va empirer. » Puis là, la pensée, elle nous projette une image que là, on est tous vieux, tous handicapés, malades. Moi, je sais, quand j'ai appris que j'avais glaucome, j'étais à la salle d'attente. J'étais allée 13 fois à l'urgence pendant une année parce que j'ai eu des problèmes de sécheresse oculaire. Puis là, j'avais mon petit calepin. Puis là, les petites pensées, ça fait une quête. Puis là, j'écrivais mes pensées, là. Parce que j'en entends beaucoup de choses dans la salle d'attente, à l'époque où les salles d'attente étaient pleines, à craquer de monde en ophtalmologie. Puis là, moi, j'écrivais toutes les pensées. Tu vas être aveugle, tu ne pourras plus te déplacer, tu ne pourras plus écrire, tu ne pourras plus rien faire de ta vie. Tu es fini, tu vas être toute seule dans ton trou. Hey, moi, j'étais là, puis j'écrivais toutes ces pensées-là. La réalité, c'était quoi? J'étais assise dans la salle d'attente. Je les ai confrontées une par une, j'ai jasé avec elles une par une, jusqu'à temps que je leur prouve qu'il n'y a rien qui va m'empêcher. Stevie Wonder, il est aveugle, puis lui, il a fait le tour du monde, il est devenu l'un des chanteurs les plus populaires de la planète. Si le fait d'être aveugle nous empêchait d'être heureux, la vie serait tellement cruelle. Si le fait de ne pas avoir un bras, une jambe, le fait d'avoir le cancer, le fait d'avoir n'importe quelle maladie nous empêchait d'être heureux, ça serait cruel. Heureusement, tout se vit sur la terre, tous les corps vont vivre des situations. Et chaque situation est une invitation à se réveiller à la santé, la vraie santé. La santé avec nos pensées, des pensées en santé. Une pensée sana, il disait en latin, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Quand on commence à être sain d'esprit, on ne voit plus notre corps de la même manière. On ne voit plus notre corps comme un objet dangereux. Mon corps, quand j'ai commencé à prendre soin de la fibromyalgie naturellement,
il y a 22 ans, mon corps a cessé d'être mon ennemi. Mon corps a commencé à être mon ami. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que mon corps vit, puis j'en reviens pas, hein, on le bourre de pizza, de chips, puis de toutes sortes d'autres choses, puis il continue de faire des cellules. Je ne sais pas comment il fait. Peu importe ce qu'on lui donne à consommer, il continue de produire des molécules, des cellules. J'en reviens pas. Et puis, on se reconnaît à 10 ans dans le miroir, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, on se regarde dans le miroir et on se trouve encore que c'est nous. Puis il n'y a pas deux visages pareils, deux ADN pareils, deux iris pareils, deux empreintes pareilles, deux tons de voix pareils avec des milliards de personnes. Il faut le faire. Wow! Quelle merveille, le corps humain! Quelle merveille! Fait que ce que tu nous dis, en fait, en lien avec ce que Sylvain a dit, sa peur de la maladie avec le vieillissement, en gros, c'est la pensée. On n'est pas vieux, c'est la pensée qui est vieille. On n'est pas vieux. Tellement vrai. On peut avoir 20 ans, on peut avoir une pensée très, très vieille dans notre tête. Je n'ai 69, me voyez-vous aller? Moi, je ne peux pas croire. Moi, je me regarde dans le miroir et je me dis, ça se peut pas. Je ne crois pas ça. La pensée qui veut me faire croire que je suis vieille, je ne la crois pas. Puis sur raqué, aujourd'hui, l'hiver commence. Là, je me sens extra super raqué. Là, j'ai l'air d'un vieux taco tout trouillé. Si j'étais une voiture... Oh, tellement pas, Dodo. Ça tout... Ah, mon Dieu. Mais l'adaptation. Au printemps, là, je vais m'être adapté. Le corps, c'est une merveille. Tellement. L'adaptation. Le corps, lui, il n'a jamais été malade. Demandez à un animal, un petit oiseau, un petit chien, un petit chat, peu importe ce qu'il vit, pour lui, il n'a jamais été malade. Tellement. C'est naturel. Ouais. C'est quelque chose de naturel. Ouais. Il y a juste une pensée qui va dire que c'est pas normal. Moi, je la regarde dans ce temps-là, j'ai dit, c'est drôle, hein? C'est pas normal. Moi, je me demande, c'est qui est pas normal? Hein? Pas sûr que, hein? C'est qui est pas normal? La chose ou la petite pensée qui pointe la chose, tu sais? Elle va tout mettre la faute sur tout, mais elle se regardera jamais elle-même. Tellement, c'est tellement vrai. Puis moi, je la regarde, j'ai dit, attends une minute, ma chérie, là. Et c'est elle qui a peur. C'est elle qui a peur. Puis moi, je la rassure. Fait que c'est de prendre soin de ces pensées-là qui ont peur de vieillir, peur d'être malade. C'est quoi de vieillir? D'accepter, de perdre la santé, entre guillemets, hein, la santé physique. Ouais. C'est notre nature. Nous, notre nature, c'est la santé. Notre corps, sa nature, c'est la santé. Qu'est-ce qui fait notre corps? On se coupe, qu'est-ce qu'il fait? Il se guérit tout seul. Si on arrêtait de le traiter comme on le traite actuellement, mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est comme ça qu'on le maltraite. On maltraite notre corps. Et c'est correct, c'est comme ça qu'on le traite. Notre corps est en santé. Notre nature, c'est la santé. On est naturellement en santé. Tout ce qui se passe, c'est des situations que le corps va s'adapter pour tout le temps équilibrer. Le corps va tout faire pour équilibrer, pour nous permettre de continuer d'être fonctionnels. Le corps, c'est une merveille. Et moi, je veux pas que les gens aient pitié de moi ou je veux pas avoir pitié des gens. C'est terrible de traiter quelqu'un qui a une maladie. C'est pas lui qui est malade, c'est son corps qui vit une situation. Vit une situation souffrante, douloureuse, pénible. Puis, je sais pas, voulez-vous faire pitié? Moi, je veux pas faire pitié. C'est ça, ouais. En fait, c'est ça. Ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que pour moi, ta méthode, ta philosophie, ça réveille un peu à cette fameuse couche de souffrance qu'on ajoute, tu sais. Tu disais, il y a une différence entre avoir mal puis souffrir. J'ai mal,
Est-ce que j'ai envie, en plus de souffrir à cause que je pense que je ne devrais pas avoir ci, ça, puis ça ne devrait pas être comme ci, puis comme ça, puis non, ça ne me tente pas. Là. J'ai assez d'avoir, mettons, la douleur physique, ben je pourrais-tu au moins être bien dans ma tête puis que ça soit le gros party, tu sais? Puis de l'observer, tout l'observer. J'ai fait l'expérience, j'ai vécu, il y a pas, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis 7 ans et demi d'avoir des crises. Ils appellent ça une crise de fibromyalgie. Là. Une crise où c'est presque paralysant. Là, ça fait tellement mal que là, on n'est plus fonctionnel. La douleur est tellement envahissante que je suis plus capable de, je peux pas rien, tu sais, je peux pas Je peux parler. pas rien faire. Non, c'est la douleur, elle a tout rempli mon corps. Et je me suis étendue sur ma causeuse, puis j'ai Pardon. observé la douleur. Je l'ai observée attentivement. Puis là, je me suis demandé, mais c'est quoi la douleur? Qu'est-ce que c'est la douleur? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait mal? C'est quoi qui fait mal? Est-ce que c'est quand je compare ce que je ressens là avec ce que je ne devrais pas ressentir? Puis à un moment donné, je me suis mise à juste observer ce que mon corps ressentait. Puis tranquillement, je me suis détendue. Puis à un moment donné, je ne savais plus trop c'était quoi la douleur. Quand on se met à réfléchir attentivement, à un moment donné, il arrive un point où c'est flou. Il y a une détente qui est là, qui est présente, parce que nous, notre nature, c'est la détente. Je vous suggère de vivre l'expérience. Quand vous souffrirez, là, quand vous aurez un moment où c'est très douloureux, je dis souffrir, mais où ça fait mal, parce que les pensées peuvent faire encore plus mal que toute douleur physique, là. Hein, il y en a qui peuvent témoigner comment la souffrance mentale, c'est horrible, parce que celle-là, la souffrance, la souffrance physique, on peut y toucher, hein, on a l'impression qu'on peut y toucher. Mais la souffrance mentale, c'est plus difficile. C'est pour ça que je demande d'écrire les pensées souffrantes. On les sort. On les sort de notre tête pour les voir sur le papier. Ça fait du bien, ça soulage. On voit qu'est-ce qui fait mal. Parce que, au fond, si on sent le mal, c'est parce que notre nature, c'est le bien. On se sent bien naturellement. Alors, ce qui fait mal, la bonne nouvelle, c'est que ça fait mal pour nous montrer ce qui nous empêche d'être bien. C'est beau, ça. Vraiment. Fait qu'en fait, en gros, ce que tu nous exprimes, c'est comme si tu disais tout est parfait parce que quoi qu'il arrive, c'est un peu des messages, des signaux qui nous aident à nous ramener sur le chemin du bien-être, mais après, n'en tient qu'à nous à prendre soin de ses pensées. Hein. Ouais. C'est ça. Puis j'aime beaucoup avoir l'attitude d'un médecin. Imagine, tu arrives à l'urgence. Est-ce que les médecins se mettent à hurler, à crier, les sens? Oh non! Oh non! Ça court, ils se sauvent en fou quand ils te voient arriver sur une civière. Heureusement que non. Qu'est-ce que le médecin fait? Il reste calme. Il observe. Ouais, il observe. C'est pour ça, moi, j'aime ça. Tu sais, quand je vais chez mon ophtalmologiste, elle m'examine. Je ne sais pas ce qu'elle voit, elle met des grosses lumières, mais puis avec ses loupes, là, puis chez le dentiste, là, ils ont des loupes maintenant, hein, puis là, ils décortiquent, puis moi, je fais pareil. Où est-ce que je fais pareil avec les pensées? Tu sais, quand je coach quelqu'un, ah oui, t'as pensé ça, t'as cru ça, ça voulait dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Puis là, on la décortique. C'est la même curiosité. C'est quand on arrive à l'hôpital ou chez un professionnel de la santé, hein, eux, ils sont curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et cette curiosité-là de trouver une solution aussi, comment je peux t'apporter le soulagement? Ben moi, c'est la même chose avec les pensées. Je suis curieuse de découvrir ce qui rend mes coachés
si souffrant. Puis, comment on va décortiquer, qu'on va trouver la source de ça. C'est tellement extraordinaire. Et c'est comme ça que quand je le vis dans mon propre corps maintenant, c'est sûr que quand j'apprends que j'ai quelque chose, là, il y a un troupeau de pensées, je suis un peu découragée, c'est certain, là, toutes les pensées arrivent. Oh non, c'est affreux, ça serait mieux de mourir, on aurait la paix, ça serait fini. Malheureusement, je leur dis tout le temps, les filles, c'est pas en mourant qu'on va avoir la paix, parce que quand on va être morte, on ne saura même pas. La paix, on la vit de notre vivant. J'aimerais ça, moi, avoir un grand soulagement une fois morte, mais je ne saurais même pas que je suis morte. C'est dans la vie que se vit le soulagement, surtout quand on sait que ce qui nous fait mal, ce sont les pensées qui disent qu'on ne devrait pas avoir ce qu'on a, puis qu'on devrait avoir ce qu'on n'a pas. Exact. Je vais juste retourner voir vite s'il y en a d'autres questions. Il y a Suzanne ici, Suzanne Roy, qui dit « Si la sérotonine est en baisse, c'est difficile de contrôler la pensée. » Si la sérotonine est en baisse, c'est difficile de contrôler la pensée. Je l'aime, cette pensée-là. Parce qu'on ne peut pas contrôler une pensée. La sérotonine apparaît quand on s'entend bien avec une pensée. La sérotonine, c'est l'effet dans le corps de prendre soin de soi et de ses pensées. Quand je prends soin de mes pensées, mon niveau, m'avez-vous vu l'allure? C'est la sérotonine, hein? En ce moment. Je suis tellement excitée de parler des pensées que c'est sûr que ça monte mon niveau de sérotonine. Puis je ne peux pas contrôler mes pensées. Je peux seulement jaser avec elles, les examiner. J'avais déjà pris cette image-là, puis je la reprends. Les pensées qui nous font mal, c'est comme un revolver. Le revolver, quand on le regarde, ça peut être épeurant. J'ai jamais vu un revolver tirer sur quelqu'un tout seul. Ça prend quand même un peu de personne avec une intention puis une balle dedans. Hein? Ça prend beaucoup de conditions quand même, là, mais le revolver, c'est une pensée blessante, handicapante, c'est comme un revolver. Je la prends et je la décortique, je la démonte. Une fois que la pensée est toute démontée sur la table d'opération, sur la table de réflexion, quand je la vois en pièces détachées, la pensée, est-ce que j'ai encore besoin de la contrôler? Un peu comme un revolver, effectivement. Ouais. Quand elle est démontée en 1000 pièces, il n'y a aucun danger. C'est ça la pensée consciente. On décortique, on démonte l'histoire que la pensée a montée. Donc, le contrôle n'est pas là. Puis, c'est sûr qu'au début, c'est pas le fun. Comme toute chose qui est bonne pour la santé, au début, cette habitude-là de prendre soin de nos pensées, c'est plate. On voudrait faire d'autres choses. On n'a pas le temps, on n'a pas... ça ne nous tente pas, c'est dur, c'est compliqué, on n'est pas capable. Mais quand on commence à le faire, puis là, on a réussi à décortiquer une pensée, puis pouf, l'espace que ça crée dans notre esprit, là, le dégagement, c'est tellement encourageant que ça me donne le goût de continuer. C'est pour ça que je suis tellement emballée. Hein? Puis cette année, ça a été une année exceptionnelle. L'année passée, j'ai été occupée d'écrire mon livre, là, les 2 dernières années. Puis cette année, j'ai coaché. Et j'en ai tellement accompagné de pensées. Moi, quand je coach quelqu'un, je coach mes pensées aussi, là. Je peux pas coacher la pensée de quelqu'un sans coacher la même pensée dans mon prix. C'est toujours la même pensée. Et cette joie-là, la sérotonine, ma chérie, là, ça donne le goût, c'est comme de la dopamine, hein, tu as le goût de continuer, là. Ça devient addictif. Là, je deviens accro au confort que ça m'apporte. Tu sais, aller à l'hôpital à mon rendez-vous, mon examen, puis être relax dans la salle d'attente, là. Wow! Moi, ça me fait penser à une belle image, une histoire de la sérotonine. C'est un peu comme
prendre soin de ses plantes. La sérotonine, c'est le soleil que je vais y donner. Tu sais, ça va être les pensées de soleil, les pensées d'eau, de vitamines, mais la plante, elle ne va pas avoir sa sérotonine si je ne donne pas ces pensées-là aussi. Tu sais, il y a comme quelque chose de l'ordre de l'entretien un peu. Toi, tu dis prendre soin de ses pensées, puis les pensées souffrantes, en prendre soin, un peu comme un bon papa, une bonne maman pour ses pensées, puis les accueillir, les écrire, puis ça fait que, tu sais, ça fleurit, puis après, ça devient, comme tu dis, un peu de la dopamine, hein? On se sent toujours tellement bien qu'on en veut encore plus, puis c'est un entretien. Et ça devient moins important l'enjeu du résultat. Parce que quand on a une maladie, la pensée va tout de suite vouloir, l'objectif, c'est de guérir. Ouais. C'est extrêmement stressant. Vraiment. D'avoir un objectif comme ça. Pourquoi? Pour revenir au commentaire de mon ami qui disait le contrôle. Pourquoi c'est stressant? Parce que la pensée veut nous faire croire qu'on a le contrôle sur notre corps. On n'a pas, autant on n'a pas le contrôle sur les pensées qui rentrent et qui sortent de notre esprit jour et nuit. Hein? Même la nuit, ils vont nous créer des rêves. Là. On n'a pas de contrôle sur notre corps. On a de contrôle. En fait, ce qu'on peut faire, on peut l'aider. Méditer. Moi, je médite tous les matins depuis 2013 quand j'ai rencontré Deepak Chopra. Bon, je médite tous les matins. Je fais mon yoga, je fais ma marche. J'ai changé beaucoup mon alimentation physiquement. Quand mon médecin me prescrit des gouttes pour contrôler la pression oculaire 2 fois par jour, je les mets. Quand on me dit, mon dentiste me dit passer la brossette, je la passe tous les jours par amour pour mon corps, par amour pour moi. Et je le fais, c'est des petites choses, mais une par-dessus l'autre. C'est du soin quotidien. Je fais de mon mieux pour en prendre soin et je sais que je ne suis pas à l'abri des maladies parce que personne ne peut savoir absolument à 100% le lien entre une pensée puis une maladie, le lien entre un comportement puis une maladie. Il n'y a personne dans ma famille qui a le glaucome. Ma famille, mes oncles, mes tantes, de toute la grosse famille élargie, je suis la seule. Ça peut être l'hérédité, ça peut être d'autres choses. Ce que j'ai découvert avec les années de côtoyage de spécialistes, c'est qu'on ne le sait pas à 100%. On le pense qu'on sait, on fait des tests, même les médecins, les produits qui m'ont fait essayer, c'est essayer le corps, on va voir comment il va réagir. C'est qu'on ne le sait pas. Et de ne pas le savoir, c'est relaxant. Parce qu'on est tous dans le même bateau. On ne sait jamais notre corps, qu'est-ce qui va y arriver. On n'est pas à l'abri personne, d'aucune maladie. On est exposé à toutes les maladies. La seule chose qu'on peut vraiment faire, étant donné que tout peut nous arriver, on peut prendre soin de mon corps et tout peut arriver. On peut prendre soin de nos pensées. Et là, un esprit sain dans un corps sain, ça commence entre les 2 oreilles. Souvent, ça va être une maladie qui va nous amener là, une maladie physique qui va nous réveiller. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un malaise ou une maladie, je me demande à quoi ça veut me réveiller. Qu'est-ce qui est important? Quel besoin je n'écoute pas? Quel abus? Quelle limite je dépasse? Quel besoin je n'écoute pas? Et c'est là que c'est plaisant. Je dis que c'est plaisant, c'est pas le fun, c'est très déplaisant au début. Oui, je sais, c'est très déplaisant parce que on est découragé. La douleur physique, c'est pas le fun, là. Il n'y a personne qui aime ça. Ben, peut-être à part quelques exceptions. Mais l'affaire, c'est quand on commence à vouloir comprendre le vrai sens de tout ça. Pour moi, pour toi, Mireille, je ne sais pas. Pour vous, les génies, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la découverte intérieure de soi,
qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? À quoi ça me sert? C'est quoi que mon corps veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire, mon chéri d'amour? Moi, ça me parle vraiment. C'est vrai. Ouais. Ben oui, parce que, pareil, tu sais, quand j'ai été diagnostiquée avec la colite ulcéreuse, il y a bientôt 2 ans, je m'étais mis comme pour mission de vraiment récupérer rapidement. Puis ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais souhaité. J'ai dû lâcher prise parce que sinon, mes pensées qui voulaient absolument que mon corps récupère rapidement me faisaient énormément souffrir. Puis à partir du moment où j'ai accepté d'être vulnérable, à partir du moment où j'ai accepté ouais, en ce moment, c'était ça. J'avais des limites physiques, puis j'allais pas super bien. Puis le véhicule, il avait besoin de temps, de douceur, de prendre soin. Puis, ben, à partir de ce moment-là, ça, je te dirais, ouais, il y a comme une légèreté qui s'est installée. Il y a comme un bien-être intérieur, malgré le fait que j'étais pas bien dans mon corps, qui s'est installé. Puis toutes les petites pensées qui nous font peur, parce que, tu sais, moi, je n'ai eu en masse des peurs, toi, tu n'as eu aussi. Ces petites peurs-là, ou les pensées qui nous font sentir coupables, la culpabilité puis la peur, c'est important de les écouter. C'est pas pour rien que la pensée a peur, parce qu'elle a des désirs, des besoins. La peur de perdre la vue, c'est que ma petite pensée, elle désire, elle veut continuer d'écrire, créer. Tu sais, moi, j'écris, puis là, je disais, mais là, quand je l'ai rassurée, j'ai dit, mais je vais écrire, on va trouver d'autres moyens, je vais toujours communiquer, je vais continuer de communiquer. C'est important et c'est beaucoup. Tu sais, il y en a des gens qui me demandent, c'est quoi l'amour de soi? C'est ça. Prendre soin de ses pensées souffrantes. Prendre soin de ses pensées souffrantes, prendre soin de ce qui se passe, notre corps, qu'est-ce qui nous dit notre corps? C'est pas notre ennemi. Nos pensées souffrantes, les pensées négatives, les pensées frustrantes, les pensées stressantes, les pensées blessantes, effrayées, frustrées, stressées, c'est mon fonds de commerce, c'est ce que je compte à tous les jours. Tous mes clients m'arrivent avec leurs pires pensées. C'est ça, moi, ma clientèle cible. Parce que ils ont quelque chose d'important à nous dire. Ça a l'air épouvantable. C'est souffrant en apparence, puis aussi en essence. Mais à l'intérieur de ça, quand on la décortique, on découvre quelque chose de merveilleux. Moi, je dis tout le temps, chaque fardeau contient un cadeau. Puis le cadeau est d'égale grandeur. Il y en a des clients qui me disent, oh boy, le cadeau va être grand parce que le fardeau est énorme. Et c'est ça. La maladie, on pourrait résumer en disant, c'est un fardeau apparent qui contient un cadeau géant, un cadeau conscient, un cadeau qui peut changer notre vie. C'est pas inutile. Il n'y a rien d'inutile. Moi, je dis tout le temps, l'inutile est un utile incompris. Oh, c'est beau ça, j'aime ça. Mais tu vois, ça vient pas de moi, ça vient d'une pensée. J'ai pas de mérite. Moi, je capte les pensées. Je les capte. Bon, ben écoute, ouais, j'aime beaucoup ça. T'es vraiment très, 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 toujours aussi inspirante, Belle Dodo, vraiment. Pour vrai, est-ce que, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions on a encore un petit peu, on a encore un petit peu de temps? J'ai une dernière question de Dany. Est-ce que la souffrance est dans la maladie ou dans la pensée? Pour moi, la souffrance est dans la pensée. Parce que sans une pensée souffrante, quand la pensée souffrante est rassurée, quand la petite pensée souffrante, quand la pensée qui parle de souffrance est écoutée, quand j'ai écrit tout ce qu'elle avait à me dire, oui, ma chérie, ça va pas bien, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait peur, ma chérie? Quand j'ai tout écrit, quand je l'ai écouté, quand j'ai expliqué qu'elle sera jamais toute seule, que je vais toujours être avec elle, que je vais faire les démarches dont elle a besoin, que mon but à moi, c'est de la rassurer. Puis que je suis là pour elle, qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est entendue,
puis que j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait me dire, puis que je l'ai remerciée pour sa présence extra importante dans ma vie, puis pour la différence immense qu'elle fait dans ma vie, la petite pensée se calme. Mm-hmm. La petite pensée se calme. Alors, où est la souffrance? La souffrance disparaît. La souffrance, je dirais, si j'utilisais le monde des pensées, là, je vais utiliser la mentalité de la pensée souffrante. La souffrance, c'est une pensée qui manque de bienveillance. C'est une pensée qui est en manque de bienveillance, qui est en manque de compréhension, qui est en manque de... Il y en a qui vont dire de compassion. La compréhension, là, c'est la plus belle forme de compassion qu'on peut donner à une pensée et à quelqu'un, parce que derrière la pensée, il y a tout le temps quelqu'un qui accroît. C'est vrai. C'est ça le but. Le but, puis il y en a qui vont appeler ça la guérison. La gué, ri, tu sais, il y a gué puis il y a ri dans la guérison, là. On a des raisons de festoyer puis de rire puis d'être gai, hein, guérison. Tellement. Oh, Oh, mon Dieu, ouais, pour mon Dieu, vrai. mon Dieu, on arrive à C'était la fin. tellement riche tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, Dodo, pour de vrai, là. Vraiment. Je me sens comblée. Mes petites pensées sont contentes. Puis mes petites pensées souffrantes, ils ont envie que je leur accorde cette attention-là. Je te remercie vraiment sincèrement. Puis, ben, vous gênez pas, hein, les génies, à écrire encore des commentaires. Dodo va se faire un plaisir de vous répondre, comme d'habitude. Puis, il y a vraiment eu beaucoup de commentaires aujourd'hui. Merci d'avoir été là, franchement. Oh mon Dieu, vous êtes tellement beaux, Ginette, Suzanne, Nathalie, Christine, Jo, tout le monde d'amour. Émilie, merci pour le sujet. Merci. Merci, ouais. Parce que Ouais. quand on prend soin de nos pensées, finalement, la maladie. Puis dans le temps des fêtes, on souhaite souvent, hein, dans les cartes de fête, je te souhaite santé, prospérité, et puis ce serait quoi ton souhait, toi, cette année, Oh! que tu Parce que nous ferais? ce que je vous souhaite, mon Dieu, Mireille d'amour, tu es tellement fine de me le faire penser. Je vous souhaite de prendre soin de vos pensées. C'est comme ça que vous allez vous sentir en santé, peu importe ce qui va arriver dans votre corps. Votre corps et vos pensées, c'est vos amis. Ça va ensemble. Le corps, l'esprit, ça va ensemble. Alors, je vous souhaite un temps des fêtes magnifique, exceptionnel, avec vos chéris d'amour, puis tout ce qui va vous déranger. Écrivez-le dans un Ouais. cahier. Puis après, tranquillement, tout seul, dans le confort de votre intimité, regardez ces petites pensées-là, prenez-en soin. Puis moi, je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'un coaching, je reviens la semaine du 9 janvier de mes vacances. Alors, je vous remercie infiniment, mes génies d'amour. Je vais répondre à toutes vos questions par écrit. Je m'en viens tantôt pour répondre à ça. Merci, Dodo. Merci, Mireille Puis un d'amour. beau temps des fêtes à tout le monde. Merci, merci, merci. Puis je vous aime.